Mai 2016, le CGRP organise le Tour du Sud Basse-Terre. L'accueil par Monsieur Molongo sur ce terrain de la Jupa Saint-Martin de Porès à Matouba est très sympathique. On peut d'ores et déjà voir nos sponsors. Il est urgent de monter les tentes avant la pluie. Après le traditionnel apéritif, Bologne bien sûr, nous aurons un repas copieux préparé par le restaurant Saveur Créole de Jacqueline à Basse-Terre. Déjà, le pain tout chaud arrive pour le petit déjeuner avec, incontournable, la machine à café Cholette. Jacques Inoc, le président du CGRP, donne le départ de ce Tour 2016. Rendez-vous à la maison forestière de Matouba, un peu au-dessus de notre hébergement. Nous montons dans la forêt de Frésia. Gérard et Patrice complètent nos notions botaniques. Puis c'est la traversée de la rivière Rouge. Les bains chauds de Matouba sont devenus des douches, bien agréables après cette montée boueuse. On voit ici l'ancien bassin envahi par les herbes. Un petit retour en arrière pour reprendre la trace et atteindre Papaye. Il pleut à nouveau. Et le petit âne de la chapelle est toujours là. Il attend peut-être le passage des coureurs et des marcheurs. Après la pause collation, on attaque la Delgresse. De beaux arbres bordent le sentier. Et c'est bientôt une descente plutôt escarpée. La traversée de la rivière Noire, cette fois, permet de se rafraîchir et de se nettoyer. Arrivé à Beau-Soleil. Un peu de marche sur la route avant d'être récupéré par Patrick qui assure la navette. Ce soir encore, bivouac à Matouba. Certains doivent monter leur tente. Il pleut ou pas? Regarde l'arc-en-ciel. Ce soir, c'est poulet spaghetti avec glace ou brochette de fruits.
Le minibus attend pour nous emmener au départ à Bain-Jaune. C'est parti pour le pas du roi. Le temps semble plus clément aujourd'hui. La soufrière se dégage. Gérard, comme d'habitude, botanise pour nous. Et en montant, on a une belle vue sur le Nez Cassé. On va faire le tour de la soufrière. Quand on traverse l'éboulis de 2004, malgré le brouillard, on peut se rendre compte des dégâts. Tout en bas, le Carbet avant les chutes. Le brouillard est revenu. À l'échelle, on se voit à peine. Et on redescend par la ravine Matilis, Talweg apparu lors de l'éruption de 1976 pour rejoindre la route de la Citerne. Pique-nique aux antennes, il faut prendre des forces pour la descente de la trace des poteaux. Dur, long, glissant, acrobatique. Là commence la galère pour certains, mais pour d'autres, c'est l'éclate. Ouf, enfin arrivé. Le bivouac sur le stade de Gourbert n'est pas génial avec ses douches communes, mais ça n'attaque pas le moral des troupes. Abri pour le dîner et la récompense apportée par Francette. C'est la poche maintenant. Chacun prend son pique-nique et en route pour Champfleury, le départ de l'étape. La montée est déjà raide pour la mise en jambe. À cette bifurcation, on peut descendre vers Vieux-Fort. Nous longeons la crête, bien ventilée, vers vent soufflé. Les monts Caraïbes, assez jeunes, forment une barrière entre Vieux-Fort et Rivière-Sens. On est à 685 mètres à vent soufflé. L'ancien sentier n'existe plus. Il a été englouti par la carrière de Pouzolan.
La descente, acrobatique parfois, nous fait rejoindre le sentier du Ouelmont. Le sentier qui fait le tour du Ouelmont est très agréable, mais on peut y constater les éboulis provoqués par la carrière. Arrivé à Rivière-Sens, ce n'est pas terminé, car on doit longer tout le bord de mer de Basse-Terre pour atteindre Bologne, notre fin d'étape. À la passerelle, cassée, Gérard nous raconte l'histoire de ce vieux tamarinier qui a vu le général de Gaulle. Youpi, on est arrivé! Le bivouac dans l'habitation Bologne est très chouette. Nous rencontrons Marie-Claire qui gère ce domaine du Rhum et nous explique l'histoire du lieu. Laissez tourner la machine. Madame, Madame, je vous aime. Madame, je vous vénère. Madame, je vous préfère. Je voudrais vous dire des choses. C'est la journée ouverte à tous à la Grivelière. Débriefing, restauration, photos de groupe, des souvenirs en perspective. Et nous voici en route vers la cascade Paradis. Le chemin qui conduit à la retenue d'eau traverse déjà la ravine au Franc. Certains ne veulent pas se mouiller les pieds. Attendons la suite, car maintenant, il faut franchir le gué et il y a pas mal d'eau. On a de belles échappées sur la grande rivière de Vieux Habitants et ses beaux bassins. Et voilà, on retraverse la rivière pour atteindre notre objectif sur l'autre rive, la ravine Paradis et sa belle cascade et son beau bassin. Un vrai plaisir pour les yeux et pour le corps. Retour pour le déjeuner qui a lieu un peu plus bas sur la route au restaurant de Verte-Vallée, l'association qui gère la Grivelière. Un bon accueil, un service rapide malgré le nombre de participants, des échanges parfois rudes en vue de la prochaine édition, tout en regrettant l'absence de Stéphane et d'autres habitués des tours. À l'année prochaine. Família, casal.